Au Centre Kaizen, notre passion est de supporter l'autonomisation financière des femmes en aidant les femmes à réussir sur le lieu de travail, particulièrement en fournissant des services de conseil en matière d'égalité des sexes aux institutions et en effectuant des recherches, des études sur l'autonomisation des femmes. Depuis quelques années, comme je l'ai dit, en prélude au 8 mars, date de la journée de réflexion autour de la journée mondiale des droits des femmes, Centre Kaizen et la CCIHC présentent au grand public des femmes leaders professionnelles et entrepreneurs qui inspirent non seulement la communauté haïtienne, mais aussi la communauté internationale. Cette année, le thème est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Pour cet événement, nous avons avec nous 4 femmes extraordinaires que je prends tellement plaisir à rencontrer, à avoir cette conversation de manière virtuelle avec elles ce soir. Je dois mentionner que nous avions eu les cœurs très, très lourds à l'idée de faire l'activité et on ne se résignait pas. Et on a lancé l'activité finalement et parce que c'était évident pour nous qu'on devait avoir un booster pour toutes nos femmes qui vivent des situations particulièrement intenses à l'heure actuelle. Si la crise inimaginable qu'on traverse actuellement fait qu'on doit faire cet événement en virtuel, au nombre de participants que je vois actuellement, je peux vous dire déjà vous êtes un booster, déjà vous êtes une inspiration. Merci d'être là. Je suis une artiste plasticienne. J'ai commencé à travailler avec des tableaux en paillettes depuis l'âge de 8 ans. Et aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que je sais faire des tableaux en paillettes, mais il y a 4 ans de cela, où j'ai commencé avec mon atelier paillettes design pour créer des tableaux en paillettes et en perles. Mais aussi, j'ai travaillé pendant longtemps dans des organisations locales, à savoir des organisations qui travaillent avec les femmes plus précisément dans les milieux ruraux et urbains. Ça m'a permis de découvrir en moi une certaine notoriété et un amour pour la lutte des femmes. Donc, j'ai, en 2018, créé Girlpreneur Haïti, une communauté de femmes entrepreneurs. Et à l'intérieur de cette communauté, nous aidons les femmes, en particulier ceux qui aident à légaliser leur business, à avoir des formations sur comment elles peuvent se lancer sur le plan entrepreneurial, comment elles peuvent se vendre aussi sur Internet. Et maintenant, comme je travaille à plein temps et je dois aussi trouver du temps pour travailler pour la partie artistique que je donne presque tout mon temps à cela. Donc, je fais, pour compenser le travail que je faisais à Girlpreneur, je fais en parallèle des formations pour des entreprises ou des organisations locales qui veulent travailler ou bien mettre en valeur les femmes ou les filles qu'ils ont dans leurs organisations. Je dois dire que quand j'avais commencé vraiment à m'intéresser à l'utilisation des médias sociaux ou de l'Internet même, je ne savais même pas que j'allais avoir Paillettes Design ou Girlpreneur Haïti. Okay? Donc, je m'intéressais parce que je fréquentais un espace d'incubateur ici en Haïti et ils utilisaient vraiment des applications pour rendre plus facile leur vie. Et cela m'a permis de me former pendant un bon moment avec des applications où je pourrais utiliser comme Airtable, par exemple, pour enregistrer mes clients, avoir des informations sur les clients comme le CCM, leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, etc. Créer une base de données pour les clients. J'utilisais aussi Quip beaucoup pour faire des formations en ligne, ce qui m'aidait même quand j'avais un problème d'Internet, mais je pouvais déjà préparer les formations et le mettre sur Quip à n'importe quel moment. La personne peut monter pour aller suivre. Donc, j'étais tellement curieuse pour cette utilisation-là. Donc, j'ai suivi beaucoup de cours par rapport à cela pour m'aider. Et ensuite, quand je m'étais intéressée à ouvrir mon atelier, j'avais déjà un background sur comment créer un site web, ce que j'ai créé moi-même. Si vous allez sur le www.pailletdesign.com, j'ai créé le site web, j'ai tout fait.
j'ai ajouté les photos, j'ai mis les prix, etc. Et pour les réseaux sociaux, je voyageais tout le temps. Bon, Naomi, tu le sais, parce qu'on voyageait souvent ensemble pour faire des formations dans les provinces. Je voyageais tout le temps et à chaque endroit, il y avait un problème lié directement au développement de cette ville ou bien de cette province. Et j'avais vu qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe dans le pays. En arrivant à Port-au-Prince, je faisais tout le temps des posts, soit sur LinkedIn ou sur Facebook, pour dire, voilà, je suis arrivée à Jean-Rabel, on donne l'électricité 2 fois par semaine, il y a un policier pour 500 000 habitants, etc. Je partageais toujours cette information et des gens commençaient à s'intéresser à moi. Je travaille dans le secteur touristique, en fait. Je suis directrice des opérations pour une compagnie de location de véhicules. Et je suis aussi cofondateur et propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Explore Haïti, qui fait le transport de passagers, touristique aussi. Je suis également la présidente de l'Association touristique d'Haïti, un poste que j'aime beaucoup, que j'occupe depuis 4 ans. Et je ne suis pas la première femme, heureusement, on est beaucoup de femmes au niveau de l'association touristique, donc je suis très fière de mes collègues qui m'accompagnent. Et donc voilà, et sinon je suis une maman, je suis une femme, je suis très impliquée dans le social aussi. J'ai une petite fondation que j'ai montée avec ma fille il y a 2 ans de cela, suite au décès de mon fils. Donc ça me tient beaucoup à cœur, ça me permet vraiment de me rapprocher un petit peu plus de la population et de mettre un petit peu de gaieté dans le cœur de certains enfants défavorisés avec qui on a l'opportunité de travailler. Donc, je ne pourrais pas passer cette chance d'être là ce soir avec vous sans dire un gros bonjour à Roselyne. Et bon, là, on a beaucoup plus de choses en commun, mais je dois dire que Roselyne m'a beaucoup aidée dans ma vie, dans mon jeune âge, où elle a été ma psychologue. Donc, je suis très contente de partager ce moment-là avec elle. Et la raison pourquoi je fais appel à ça, enfin référence à ça, c'est parce que je pense que ça a été un moment très décisif dans ma vie au moment où j'ai rencontré Roselyne, où elle a pu m'aider à faire face à quelques problèmes que j'avais. Et je pense que nous, les femmes, on doit accepter et reconnaître nos faiblesses et trouver des ressources pour nous aider à nous en sortir. Donc, je pense que Roselyne est une belle ressource. Elle est dans le secteur depuis tellement longtemps, elle se présentera elle-même certainement. Mais je voulais quand même la saluer et la féliciter pour ce travail qu'elle fait aussi. Au niveau de mon travail professionnel, à part les outils réguliers qu'on utilise, email ou le Zoom, on n'a pas vraiment eu à utiliser les technologies ou les réseaux sociaux parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un travail très manuel, réparer les voitures, faire la location de voitures, donc il faut une présence. Donc, on a énormément eu de difficultés pendant la période de COVID et pendant le pays LOC à fonctionner parce qu'il faut vraiment une présence physique pour engager ce genre de travail-là. Par contre, je dois dire que quand même, durant cette période-là, à travers Zoom et Teams et d'autres types de ressources comme ça, on a pu garder contact avec nos clients, avec nos employés, on a pu faire des rencontres fréquentes, on a pu faire de la formation. Mais je pense que là où j'ai vraiment le plus mis à l'œuvre les réseaux sociaux, c'est à travers l'association touristique où on a fait un projet pendant à peu près 2 ans. Malheureusement, on a dû arrêter. Et on a fait des capsules pour encourager la population, informer la population et éduquer la population sur notre patrimoine historique et culturel. Donc, on a fait en tout, je pense, 8 capsules. Ce sont des petites capsules qui duraient 5 minutes environ, avec des sujets très différents, comme par exemple, on a fait une capsule sur le vaudou, on a fait une capsule sur le nègre marron. Pour moi, c'était ma première capsule et une des plus belles capsules aussi. Je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. On a fait sur la gastronomie haïtienne, on a fait sur les forts, en utilisant le modèle de Fort Jacques. Donc, vraiment des capsules extrêmement intéressantes en créole, assez simples, mais très intéressantes et toujours avec un message patriotique pour justement encourager cette identité nationale
et pour peut-être aider nos jeunes à mieux valoriser ce qu'ils ont comme patrimoine et aussi à essayer de le protéger davantage parce qu'on sait qu'on vit dans un pays où malheureusement notre patrimoine est en disparition quasiment, il est très vulnérable. Donc, je pense que c'était très important pour nous de le mettre en valeur. Je suis Roselyne Benjamin et je ne sais pas, peut-être que maintenant, ce que j'aurais aimé dire de moi, c'est que je suis une grand-mère de 8 petits-enfants, dont 2 petites filles. Et je suis la femme de Lionel Benjamin, qui est un artiste que tout le monde connaît. Et je suis mère aussi de 3 enfants. De 3 enfants. Et j'ai une vie extrêmement dense, extrêmement riche, et je pourrais dire extrêmement satisfaisante. Et je suis psychologue et j'ai choisi la psychologie par rapport à une mission que j'ai ressentie dès mon adolescence, vraiment d'aider les gens et à guérir de leurs blessures émotionnelles. Je dois dire que ce qui m'a aidé, c'est mon ouverture d'esprit. Je n'ai pas peur des changements. Je suis ouverte à tout ce qui est nouveau et au fait, nous vivons une nouvelle réalité. Donc, je ne me suis pas battue, je pourrais dire, avec ce nouveau courant. Et depuis des années, j'ai toujours été ouverte à comprendre comment fonctionne un ordinateur. Et puis, ce sont mes enfants qui m'ont introduit. J'avais mon ordinateur au coin de mon salon. Et puis, chaque fois que l'un d'entre eux passait, je leur ai dit, mais j'avais un cahier où j'écrivais. Quand tu mets la souris là, et tu cliques. J'avais tout écrit, tout ça. Et j'ai commencé, ça fait des années, à m'intéresser à l'utilisation d'un ordinateur. Et je dois dire aussi qu'il y a une partie de mes activités dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que je suis aussi une femme entrepreneur. J'ai une entreprise et où j'enseigne, je fais de l'enseignement à l'entrepreneuriat et où j'ai eu beaucoup à utiliser la technologie. Okay? Parce que et pour moi, mon dicton, c'est que nous sommes tous des entrepreneurs. Parce qu'être un entrepreneur, ce n'est pas obligatoirement avoir une entreprise commerciale, mais nous avons tous un projet que nous entreprenons, donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, je suis très active aussi dans une communauté qu'on appelle Life, où on fait la promotion justement du développement personnel et du développement en entrepreneuriat. Et à cause de ça, j'ai été pratiquement obligée d'apprendre beaucoup sur la technologie, sur l'Internet, ce qui m'a beaucoup aidé. Et au fait, avant même 2020, à la période de la pandémie, j'étais très familière à l'application Zoom. On avait beaucoup de conférences et de formations sur Zoom, mais ma pratique, je pourrais dire, parce que j'anime des séminaires pour la Fondation IDEO, aussi pour la CMPC, pour l'éducation pour la paix, mais je faisais toujours tout en présentiel. Je suis Gaëlle Bien-Aimée, je suis autrice, comédienne, metteur en scène et je co-dirige une école de formation d'acteurs en Haïti. Et donc, l'école s'appelle ACT, donc c'est une école que j'ai fondée. Bon, j'avais une to-do list pour mes 30 ans, donc je me suis dit à 30 ans, je vais l'école pour former acteurs dans le pays parce que l'école de Daniel Marcelin n'a pas survécu au tremblement de terre, l'école nationale des arts, les ENOT est en crise comme toute bagaille l'État dans le pays. Et donc, en 2018, j'ai créé cette école avec d'autres artistes. Et dimanche, moi vais aller deuxième promotion. L'école lance chaque 2 ans. Donc, moi vais aller deuxième promotion. Donc là, moi travaille troisième promotion. Je suis aussi
humoriste, je suis activiste, je milite à travers mon art et je suis membre fondatrice de l'organisation féministe Négresse Marron, je suis la coordonnatrice adjointe. Et en ce moment, je dirige un projet sur la dépénalisation de l'avortement en Haïti. Voilà, en gros, c'est ça, si je dois me présenter. Les réseaux sociaux m'ont donné un grand push parce que je suis une femme de scène, c'est mon métier, c'est ça m'apprend. Et les gens ne vont pas au théâtre forcément, malheureusement. Donc, il y a une quantité considérable de personnes qui ne vont pas au théâtre avant même que le pays était à ce point d'insécurité totale, et en tout cas pas au Prince du moins. Je voudrais remercier le Centre Kaizen et Naomi qui nous a fait une telle maîtrise, maître de cérémonie. Quel maître, n'est-ce pas? Bien sûr, je dois remercier les panélistes, Roselyne, Raina, Gaëlle, Yousline, bonne fête. Remercier aussi, bien sûr, celles qui ont contribué, qui ont fait que cet événement a pu se tenir. Vous savez, on a pendant plusieurs semaines réfléchi, le faire, pas le faire, comment le faire. Et bon, je dirais preuve d'abnégation pour arriver là où nous sommes. Donc, je remercie beaucoup encore une fois Nathalie et Michel, anciennes présidentes de la Chambre, et qui ont vraiment tenu à organiser cette journée. Il faut remercier Nathalie qui vient de nous rejoindre, toute jeune, qui a su aussi, qui est une experte dans le domaine Zoom, etc., et qui nous a permis de tenir cette soirée. Je dois le dire, je suis particulièrement impressionné parce qu'on avait toujours quelques doutes aussi par rapport au Zoom, etc., la technologie. Et finalement, tout s'est très bien passé, beaucoup mieux que même on aurait pu penser. On a eu beaucoup de participants et je dois le dire encore une fois, mesdames, des panélistes, quelle qualité, quel exemple. Moi, j'ai retenu plusieurs mots quand je vous ai écouté, j'ai noté. Alors, comme j'ai noté, je vais lire un petit peu pour ne pas me tromper. J'ai entendu ouverture d'esprit, entrepreneuriat, engagement, volonté, abnégation et surtout courage. Mesdames, quel courage, quel exemple. J'espère qu'au niveau de la Chambre, nous allons pouvoir continuer à développer ce genre de relations et vous mettre en avant, parce que vraiment, vous le méritez. Roselyne, du fond de mon cœur, merci. Spiritualité, tu vois ce mot, je l'ai cherché tellement souvent, tu viens de me donner quelque chose, tu ne peux pas savoir. Parce que je crois en ce que tu viens de dire. J'y crois fermement. J'ai entendu le message de Raina aussi, la chrétienté. Il faut qu'on croie en quelque chose. Moi, je crois depuis longtemps. J'ai pu mettre en mots, en fait, ce que je croyais, ce que je pensais. Merci beaucoup pour ça.